problème actuellement, c'est que en Afrique, l'Afrique va mal. Oui, mes frères, l'Afrique va mal. Nous avons en Afrique presque 54 pays. Et nous cherchons que l'Afrique puisse être dépendante de l'Afrique. Personnellement, ça veut dire que nous nous battons que l'Afrique puisse se défendre de ses propres objectifs. Mais il y a un problème qui se pose, mes frères. Nous avons ces gens de la diaspora qui sont à l'étranger. Nous ne pouvons pas construire l'Afrique en restant à l'étranger. Nous pouvons construire l'Afrique en promotant des idées aux Africains qui sont en Afrique. En donnant des exemples, comme je suis en train de le faire. J'ai créé le fan club Kabunda. Vous allez me demander qu'est-ce que moi je fais particulièrement, ce qui est tout à fait normal. Moi j'ai créé le Franco Kabundam dans la mesure d'aider les Africains, pas aider seulement les Camerounais. Et moi je me dis, ces Africains-là qui sont en train de vous encourager dans les réseaux sociaux à aller casser, à aller marcher, à aller détruire, n'aiment pas l'Afrique. Parce qu'un propre Africain, mes frères, ne peut jamais conseiller aux autres personnes de faire du mal. Parce que aller dire qu'on veut déloger soit nos présidents en Afrique, en allant, autant pour moi, exciter des jeunes à pouvoir aller marcher, je ne crois pas que c'est la possibilité de le faire. Nous pouvons changer l'Afrique, mes frères. Oui, je dis, nous pouvons changer l'Afrique. Qui peut changer l'Afrique? C'est nous-mêmes les Africains. Nous pouvons changer l'Afrique. Qui a changé la Chine? La Chine prêtait souvent de l'argent à la Côte d'Ivoire, la Chine prêtait de l'argent au Cameroun, la Chine prêtait de l'argent à certains pays que je ne veux pas citer maintenant. Mais la Chine est à quel niveau? La Chine est une puissance mondiale. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous réveiller, les frères? Réveillons-nous, parce que nous sommes là chaque jour à nous plaindre pour dire que l'Afrique ne va pas bien, et nous sommes là chaque jour pour dire que le gouvernement ne fait pas ceci. Oui, nous comprenons, nous savons ça, le gouvernement ne fait pas son travail, le gouvernement ne donne pas les emplois aux jeunes, le gouvernement ne fait pas. Mais ce n'est pas la raison, mes frères, parce que changer l'Afrique n'est pas toujours de critiquer le gouvernement tous les jours. Nous avons cette chance que ces gens de la diaspora, que je fais partie, sont à l'étranger. Nous pouvons changer l'Afrique déjà en conseillant nos frères comment on peut les donner des idées en Afrique pour pouvoir être aussi comme nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui êtes de la diaspora déjà, qui êtes à l'étranger, cotisez de l'argent, excitez certaines personnes en Afrique à aller lutter contre les forces de l'ordre, à payer les armes, ce n'est pas une raison pour que l'Afrique change. Moi, je me pose des questions. C'est vrai, mes frères, je me pose beaucoup de questions. Ma question est de savoir, lorsque nous sommes à l'étranger, lorsque nous envoyons de l'argent à nos frères en Afrique, d'aller payer les armes, où nous disons que nous avons déjà les trucs qu'on appelle des ambassonies et consorts, un peu dans nos pays respectifs. C'est pour aller tuer des chèvres, ou c'est pour aller tuer des moutons, ou c'est pour aller tuer des moustiques, ou c'est pour aller tuer des humains. Ça, c'est un point d'interrogation que je me suis toujours posé. À la fin, j'ai compris que vous excitez vos frères à aller tuer des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Moi, je lutte pour la paix. Je ne suis pas politicien. Je vous remercie déjà, vous qui m'avez écrit sur ma page Facebook et qui m'écrivez sur mon email pour me dire qu'Avo, vous pouvez être un bon politicien. Non, le problème qui s'oppose, c'est que vous n'avez pas compris, mes frères. La politique est entourée du mensonge. Parce que pour faire la politique n'a pas de queue, n'a pas de tête. Et la politique est entourée du mensonge. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé le noir et le blanc. Tout simplement parce qu'il a compris qu'avec le noir, il faut toujours le fouet. Parce que moi, je me dis, Dieu avait raison de créer le noir et il avait raison de créer le blanc. S'il mélangeait le noir et le blanc ensemble, je crois qu'il y aurait masse. Oui, mes frères, il y aurait masse. Regardez ce qui se passe. L'homme blanc, quand il vit, quand il réfléchit, c'est pour savoir ce qu'il doit faire demain pour avancer. Nous, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu des emails, j'ai reçu des messages, des gens qui disent « Oh Kavo, tu as exposé ton fils, tu ne sais pas qu'à partir de la photo, on peut lui faire des mal. » Non, moi je vais vous dire une chose. Déjà, j'ai une magie, une première magie et une puissance que vous ne savez pas et que je vais vous dire aujourd'hui. Ma magie, c'est Dieu tout-puissant que je prie. Je n'ai jamais prié un homme qui est sorti dans le ventre comme moi je suis sorti dans le ventre de ma mère. Un homme qui est allé aux toilettes et qui a pu pisser. Je n'ai jamais prié cet homme. Moi, je prie toujours le tout-puissant Dieu. Et je crois en Dieu. Et c'est Dieu qui me protège. Donc, car votre épée, donc quand vous la lancez, elle vous retournera contre vous. Oui, moi, je vais vous dire ça. C'est ça ma puissance. Allez-y. Moi, je viens d'une famille polygame. J'ai eu des amis auparavant. J'ai eu des gens. Vous croyez qu'on n'a jamais tenté à me tuer? Mais parce que je suis ce que je suis. Donc, faites très attention quand vous parlez vos choses. Mais moi, je vais vous dire une chose.
Voilà pourquoi nous les Africains, nous sommes toujours en arrière. Parce que lorsqu'un jeune Africain cherche à mener ses frères, à les remonter le moral, à les apprendre ce qui se passe dans la société, dans l'univers. Parce que vous faites des universités, vous allez à l'université, vous apprenez. C'est ce qu'on appelle l'univers. L'université fait partie de l'univers, je vous le dis. Et vous êtes là pour dire, oh, celui-là, c'est un villageois, celui-là, il ne connaît pas parler français, celui-là. Vous insultez qui? Vous insultez nos ancêtres. Est-ce que nos ancêtres parlaient français? Point d'interrogation. Quelle est la première langue? Moi, je vais prendre l'exemple du Cameroun. Quelle est la première langue qui a été créée au Cameroun, inventée? C'était la langue Bamoun, le Chum. C'était la première langue qui a été créée au Cameroun, avant qu'on ne parle même français, avant qu'on ne vienne avec le français. Donc je vais vous dire une chose, mes frères, sans discrimination s'il vous plaît, parce que moi, je suis le leader de tous les jeunes en Afrique sans discrimination. Que vous soyez Béti, Bamoun, Bassa, Peul, que vous soyez de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de n'importe quel pays, je suis là pour me battre pour la jeunesse africaine. Parce que vous, la jeunesse africaine, vous n'avez plus espoir. Je vais revenir dans une autre vidéo parce que je ne vais pas faire des vidéos plus longues. Donc, nous allons appeler ça partie 1. Pour ceux qui sont intéressés, vont suivre jusqu'à la fin. Merci.